émission vous est présentée avec la participation du fanshop NoWatch, avec ce mois-ci l'arrivée des t-shirts, avec 2 nouveaux modèles, Kill Your TV Now et le logo NoWatch. Existe pour les femmes et hommes en grande taille. 20 € le t-shirt, 30 € les deux. On vous rappelle que la boutique est 100% gérée par nowatch.net, sans intermédiaire. Alors si vous aimez nos émissions et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le fanshop. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinéphases. On ne touche pas les micros. Bonjour à tous, comment vous allez bien Tu ne laisses pas le choix. Donc, film sur le bilan des jeux vidéo. Bonne année quoi. Bonne année, oui, bon, on l'avait dit dans l'émission. Ouais, on l'a dit en différé. Ouais, Mais vu que là c'est vraiment C'est On ne peut 2013. pas dire bonne année sans un petit verre comme ça, à s'ingurgiter sous le menton. Ah, on l'a fait avant. Ouais, On le c'est fera vrai. après. Bon, ok. Donc en tout cas c'est l'émission bilan, donc bilan sur le mois d'avant. Alors ça va être une émission un peu bilan, un peu spéciale puisqu'on va revenir sur le cycle jeux vidéo qui était le cycle d'avant. On va revenir sur vos commentaires qui n'étaient pas aussi nombreux que les dernières fois sur James Bond, mais il y a quand même eu des choses très intéressantes, donc c'est quand même bien. Et ensuite on va donner notre top 2012. Alors qu'on est en Et attention, 2013, le top 10. Top 10. C'est-à-dire qu'il y a 30 films qu'on va vous déballer comme ça. Est-ce qu'on va parler des commentaires? Alors, qui a envie de réagir sur certains commentaires des gens? Vite fait, parce qu'on est à vif, voilà, comme ça, de l'émission d'avant, où vous m'aviez un petit peu saoulé avec votre Tintin, hein, il faut quand même le dire. Et il y a un grand homme, un mec, mais je sais pas, c'est une personne qui est forcément dans les cieux de la pensée, qui est génial, qui s'appelle Marc Jiménez, qui sur Bacast, parce que je l'ai mis sur Bacast, donc c'est mes fans, c'est pas les vôtres. Du coup, qui a dit, bon, je te soutiens, Phil, sur tout ce que tu as dit sur Tintin. C'est une scène de game à la Uncharted, mais c'est clairement pas du Tintin comme on le connaît. Alors, Merci. On a passé une émission à dire qu'on faisait une dissociation totale entre la BD Tintin et ce que fait Spielberg. Et oui, mais le débat, c'était, quand je l'ai lancé, c'était est-ce que cette possibilité lui permet pas du coup de partir sur du HS, quoi, tu vois, ça l'ouvre trop sur de trop grands horizons qui, 10 fois, Alors, bon, bref. qui des fois partent sur autre chose. Donc ça fait trop de possibilités peut-être pour un réalisateur qui n'arrive pas à se canaliser. Voilà. S'il a les budgets, je vois pas pourquoi il se canaliserait aussi. Bah si, parce que peut-être que... Alors toi, tu vas faire genre un Terminator 5, et si t'as un putain de budget pour faire des super pirouettes, parce que t'es dans ta folie comédie musicale, tu vas faire un Terminator qui chante comme ça et qui danse. Parce que t'es dans ta folie, comme ça, voilà. Je ne ferai jamais Terminator 5. Non, mais Ça me touche pas. c'était un exemple, Non, putain. non, c'est pas concret. Alors imagine tu fais Megaman avec des comédies musicales, parce que c'est dans ta folie Moulin Rouge. Hein. Oui, parce qu'à un moment donné, il y aurait un virus qui transformerait les robots en bêtes de foire. Donc Mec. ils danseraient. C'est pas possible. Bon, ça serait bien. Domo arigato, Mr. Robot. Bon, allons-y. Bref, Non, mais je comprends. oui, je comprends. Tu voulais être un Tintin plus proche de Tintin au Congo, c'est ça que tu es en train de dire? Non, de vol 747. De vol 747? Pour Sydney. Ah oui, d'accord, avec des extraterrestres. 714. Oui. 714, effectivement. Tu voulais un Tintin avec des extraterrestres en fait. C'était cool, tu sais, que la lave qui descend, tout ça. Je suis pas fan de celui-là, franchement. Ouais, moi non plus, mais mais c'est C'est un celui peu qui chiant. est le plus bizarre en fait. Bon, bref. Je n'ai pas le papy avec son chapeau. Là. Papy, Merde. ouais. Le fou. Monsieur. Toujours eu besoin d'avoir un vieillard un peu bizarre. Celui avec les champignons était quand même super chelou, quoi. Ouais. L'île mystérieuse, hein. Ça, c'était bien ça. C'est intéressant. Et toi, ouais. le mystérieux? Ça, s'il l'a Toi, adapté, ça ferait super Déjà, bien. c'était sur une île, hein. Oui, alors, si monsieur commence à... Est-ce que- parce qu'il y a eu qu'un Tintinophile, commentaire et on est déjà hors sujet là. Est-ce qu'on Ouais, peut vite. revenir sur. Alors vas-y Fabien, dis-moi qu'est-ce que Marc. Non, mais j'ai rien à dire. T'as rien à dire, toi t'as pas lu les commentaires des gens? Si, mais Philippe les connaît tous personnellement. Ah non, je vous ai dit, moi je fais les miens, vous faites les miens. Non, si on va faire un gros hommage, un gros poutou à Thomas, qu'on n'a pas encore
répondu et ça c'est mauvais. Oui, mais on lit. Hein. En fait, on fait cette émission aussi pour répondre aux gens parce qu'on C'est n'a pour ça. pas le temps d'écrire. Mais Parce qu'on ne sait pas écrire. mais il fait des commentaires tellement épiques qu'on peut ça se lit Mais pas c'est en vrai. une fois. Alors, c'est il a comme fait un- 3 commentaires sur le site. Il de faut C'est comme un Cinéphase. roman en fait. Il faut les lire parce qu'il y a une vraie plusieurs fois. analyse et il y a une vraie réflexion là-dessus, comme quoi ce qu'on fait sert à quelque chose. Parce que et- vraiment, Ouais, non, Thomas- ça fait plaisir. Thomas nous a demandé et on lui a fait. On lui a. Je ne me rends pas compte de ce que je veux dire. Pardon. Il nous a demandé quel jeu vidéo, quelle licence on aimerait voir Adapté en en film. film. Donc, Mais en bon film. En bon film. Moi, j'aimerais bien voir Metroid et Megaman. Donc, Et est-ce que tu lui ferais enlever son casque? bah, Ouais. ouais. ça s'amuse Ouais. Bah, je sais pas. Mais t'imagines, t'as Scarlett Johansson dedans, mais tu dis, mais tu vas la verras pas. Bah, c'est le problème de Dredd, tu vois, de juge Ouais, mais Dredd. Dredd, je m'en fous. Je préfère d'ailleurs qu'on voit la Ça fin, dépend quoi. si la combinaison elle moule bien les postérieurs, parce que des fois, non. Enfin, c'est un peu- Bah, je sais pas, ou alors je ferais peut-être comme Dredd, on verrait juste la fille de dos dans l'ombre en train de mettre son casque. Ouais, ce serait triste. Non, mais c'est dans Other M, tu Non, vois. mais de je toute comprends manière, avec son un mec, visage. mais avec une fille, t'as envie de la voir, quoi. D'ailleurs, dans Dredd, le personnage féminin, tu vois sa tête, quoi. Oui, totalement. Donc, D'accord, ouais, Parce mais de que, toute façon, voilà. en personne, t'es censé voir sa tête. Parce que dans le comic book, elle a pas de cac. Elle a pas de Cac. Elle a pas de cac. Elle a pas de casque. c'était mal, du hein. québécois. Euh, Ça va le casque. Non, mais ouais, bon, Bon, c'est un bon choix. Donc voilà, Metroid et Megaman. Rockman. C'est bon univers SF. Tout à fait. Je vais rester dans l'univers SF, hein, c'est Vanquish. Que j'ai. Ah oui, Vanquish, ouais. Que je kiffe bien, c'est dynamique, ça fait un bon film d'action bien bourrin. Et en fait, tous ces jeux continuels, là, comme ça, qui ont fait, on va dire, le nerf de la Xbox 360, tu sais, les jeux où Gears of War, Halo, etc., tous ces jeux-là où ça arrête pas, ça y va tout le temps, bien bourrin comme il faut, à chaque fois, il y a des univers qui sont super léchés et que tu as envie de voir. Halo, ça aurait été un gros trip de voir ça en vrai. C'est vraiment épique en termes de visuel. T'as, bon, ce qui est un petit peu pour tout le monde, je pense, Metal Gear Solid. Mm. Un film d'espionnage qui part sur un gros trip de méca à la fin, enfin, comme vous voulez, quoi. Splouche. Hein voilà, c'est ça. Et sinon, pour revenir sur un truc un petit peu plus rétro gaming, c'est Metal Slug. Ah ouais, c'est marrant. Metal Slug, toujours je pars dans un truc décérébralisé. Les mecs qui foncent, qui tuent tout le monde, tout ça, ça peut être vachement fun. Ça peut être. Non, parce que l'histoire des Metal Slug, elle est assez intéressante parce que c'est à chaque fois le même méchant qui revient, mais après il y a les extraterrestres qui arrivent, c'est un what the fuck. Ça pourrait être un film vraiment fun. Dans Dark Un- Thirty, un bon j'ai l'impression- délire. Dans Dark Thirty, j'ai l'impression que c'est un Metal Slug sérieux. Oui, trop sérieux. Ouais, c'est Mais déprimant. J'ai lu que Assassin's Creed, ça y est, ils ont trouvé un scénariste. c'est produit par Fassbender. C'est Michael Fassbender qui doit jouer dedans. Ah ouais Et qui produit. Ils n'ont pas encore de réel, mais je crois qu'ils ont un. Je sais pas que c'est C'est Fassbender. C'est Ouais. intéressant. Ouais. Moi, je sais pas. En fait, il y a le truc de Assassin's Creed. Enfin, dans tous les jeux vidéo maintenant, moi, ce que je veux surtout, c'est des adaptations qui ne soient pas des adaptations linéaires avec forcément les personnages, quoi. Mm. Et moi, il y en a. Si j'aimerais bien voir Bayonetta en film, Mm. s'il trouve la bonne actrice. Bizarre, hein, Bayonetta. Tu t'as pas Faudrait envie de qu'elle ait voir un- Bayonetta en Il live, faudrait quoi. qu'elle ait un gros popotin, mais en même temps des très grandes jambes, mais vraiment jusqu'à là, les jambes, pour. Comme Chun-Li. Pour que. Ouais, mais non, Chun-Li, elle a quand même des mastocs. Hein, ouais. Attends, je pense que tu as pas mal d'actrices qui pourront faire Bayonetta, quoi. Mmh. Rien que l'idée de prendre une fille et de lui mettre des lunettes sexy et 4 flingues, je me dis ça doit être cool, quoi. Tu peux avoir un bon truc. Non, mais sinon, évidemment, ouais, la Uncharted ou Mass Effect, quoi. Mais pas en forcément reprenant toujours les personnages. En termes d'univers, Thomas a parlé de Borderlands. Et effectivement, en termes d'univers un peu western, enfin bien western comme il faut, c'est vraiment cool, quoi. Comme, Mais bon, Mass Univers. Effect, c'est un putain d'univers, mais ça serait limite en série télé qu'il faudrait l'adapter, je pense. Mass Effect serait trop. Bah, non, ce serait des gros films de 2h30, de space opéra épique. Mais c'est ce qui une est, ce qui est trilogie. passionnant dans Mass Effect, c'est l'univers, et l'univers, tu le développes pas en 1 heure, quoi. Tu le développes en plus. Mais ça, c'est le problème des jeux vidéo et des films, c'est qu'il faut toujours faire des concessions pour Oui, mais c'est pour recentrer ça dans que la une série seule télé trame, peut une être, seule histoire. Il n'y a pratiquement aucune adaptation à part Mortal Kombat, la série. Tu T'as- vois, il y a t'as 13, Legacy, ouais. il y a 13, c'est une Ah non, c'est une BD. BD, je suis con. Ouais, N'importe quoi. oui. C'est une- Ouais, mais il y avait un jeu. Gaston Lagaffe, grand jeu vidéo. Non, non, oui, il n'y a pas. Ah, il y a pas de- ça a tu m'as dit été. quoi, toi, il C'est y a- sorti en dessin animé, Gaston Non, Lagaffe. j'ai pas dit Bully Bill, non. Non, mais il n'y a pas de jeu vidéo qui a été adapté en série à part donc Mortal Kombat. Si, il avait fait un fan film Portal. Ouais, c'est un pas- fan film, Mais mais. c'est pas une série. Non, en série, je sais pas, c'est rien qui me vient. Non, il n'y a rien. Je- Je dis, à part c'est Mortal déjà pas Kombat mal. et Mortal Kombat. Par contre, Thomas, Voilà. peut-être qu'il devrait envoyer ses commentaires sur No Watch. Ah non, sinon après ça fait vide, après on a personne Ou les- sur notre ouais, site. au moins, non, ça mais fait en bien. plus- Bah, est-ce qu'on recentralise tous les commentaires ou est-ce qu'on fait iTunes, No Watch, YouTube et En Cinéphase plus. Bon, on fait comme tu veux, parce que comme Enfin, ça, bon. quand on voit qu'il n'y a personne chez l'un, on va C'est voir vrai. l'autre, quoi. C'est Ça, vrai. c'est bien. Je sais pas, c'est 4 lieux à aller voir. Euh, Non, vas-y, mais file- mettez là où file, vous voulez, quoi. voulez. Peut-être commentaire, Euh, Philippe, avant de passer au top.
Il y en a quand même plusieurs. Alors c'est moi en fait à chaque fois qui Oui, fait mais la c'est loi, toi, la, le- la, la loi, la loi. la C'est voix moi, la des, loi. des La loi, c'est auditeurs. moi. Alors sur YouTube, il y a Batou que je connais bien. Que c'est pas de quoi, que c'est fun. C'est ça. Il dit que Romain est allergique à ce que dit Philippe. Ah oui, j'ai lu ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Ouais, vrai. ouais, voilà. Bah écoute, Bah, c'est bien. Regarde, il a des petits boutons là qu'il n'a pas de l'autre côté. ce sera encore plus vrai dans la prochaine émission. Oui. Vous verrez. Ouais, c'est vrai. Et encore, on sera deux là. C'est vrai. Donc voilà, disons que c'est du teasing ça, c'est beau. Oui. Alors et donc toujours sur YouTube, alors il y a un petit débat intéressant sur toujours cette séquence de Tintin. Conan 2332 a parlé de QTE qui a été contredit par Xoras 973 qui disait que c'était pas un QTE cette séquence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, c'est pas un QTE, c'est un jeu, mais c'est scripté. Donc c'est scripté à un niveau. Enfin, moi je pense aux séquences de Uncharted dont on avait évoqué. Ouais. C'est-à-dire c'est des séquences qui sont tellement scriptées, ou même dans Call of Duty, que tu sais que tu joues, mais en même temps il t'arrive tellement de choses en même temps que tu sens quand même que tu es ultra guidé pour arriver sur un chemin qui est vraiment très balisé, quoi. C'est pas tout le temps le cas dans Uncharted. Dans Uncharted, t'as des séquences de FPS, enfin pas de FPS, pardon, de TPS, enfin de combat avec des flingues, etc. Où là, t'as des maps et tu fais ce que tu veux. Mais t'as quelques séquences de combat assez vraiment scriptées qui se passent dans un avion, par exemple dans Uncharted 3, où là, tu joues vraiment avec les éléments qui t'arrivent dessus. Et franchement, t'as pas 36 solutions de t'en sortir. Donc là, on est dans le script, mais on est dans le script qui ressemble beaucoup au QTE, d'une certaine manière. Mais si ça avait été t'as une quand même cette cinématique, impression de jouer, ça avait voilà, été une parce que cinématique de jeu, le ça aurait été QTE, un QTE. ça te sort quand même du jeu, quoi. Ouais. Alors que ce qui est bien avec l'Uncharted, c'est que t'es vraiment immergé comme on était immergé dans le. Là, c'est vraiment de la Dans Tintin. plateforme. Hein. On va sur l'idée de Comme était, plateforme. et de toute façon, ouais, Uncharted, Ouais, c'est un plateforme mix 3D. entre plateforme, Ouais. c'est un mix entre plateforme et TPS, quoi. Donc, TPS. TPS. third person, je sais pas. FPS. Non, third. Donc, Ah, Ah oui, troisième c'est personne. ça. Ok, ouais. d'accord. Non, c'est pour ça que je m'étais. Et on dit TPS pour Ouais, ça? on dit TPS. Ah, d'accord, ok. Oui. T'as pas de pub. Non. Ah oui, TPS. Mais non, c'est terminé en plus. Oui, Ils vont fermer. Alors, pour revenir Ils sur vont pas les. faire des pubs d'un truc qui n'existe plus. Pour revenir sur la FPS, je vais passer sur le site No Watch et il y a Terren qui parlait très justement de Elephant, De Gus Van Sant. de Gus Van Sant. Ouais. c'est vrai. C'est intéressant parce qu'effectivement ça fait très FPS dans les couloirs, etc. Tu déambules. Moi j'aime. Tu filmes le dos quand même. Ouais. Ouais, ça fait plus TPS du coup. C'est pas faux. C'est la Ok, troisième personne. ok, je m'incline, c'est Non, bon. ça va, mais- Du coup, non, juste pour dire que Elephant, moi c'est un film que j'aime beaucoup dans comment il est fait, etc. Mais tu sais, il y a cette séquence où ils sont jeunes, où ils jouent aux jeux vidéo, où ils arrêtent pas de tuer des gens, comme si c'est à cause des jeux vidéo qu'on tue, qu'on va tuer. Et ça, c'est une séquence qui me gêne énormément dans ce film. Discours un peu réaquin quand même. C'est ça, et c'est un peu bizarre, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais je pense que c'est voulu par Gus Van Sant pour que ça évoque un peu le jeu vidéo. Ouais, mais c'est- Parce qu'ils avaient parlé, il y avait une polémique. Après, autour de Alors, est-ce qu'il Doom. voulait évoquer en fonction de sa mise en scène ou évoquer en fonction de but? Non, en fonction de ce que eux ont. Qu'est-ce qui les a poussés, la vente ça me gêne. d'armes, Moi, ça me gêne vraiment. le repli social, etc. Mais il n'y a pas que ça. Après, il faut voir, Elephant, c'est un remake d'un film de Alan Clark. Ça. Ne plante pas. Le C'est un remake d'un autre film, un court-métrage qui dure genre 30-40 minutes. De Elephant. Ouais, je crois que c'est Alan Clark, mais je suis pas sûr. Mais tiré du même drame Non, pas Thierry Leonard, un truc qui a été fait bien avant en Pas fait. Larry Clark. Non, pas Alan Clark. Bah, attends, je mettrai le truc. Enfin, C'est un film qui s'appelle. C'est un film c'est anglais et c'est juste. Ça s'appelle Elephant et tu l'as dans le coffret DVD d'Elephant en fait. T'as ah bon. ce film là qui est un moyen métrage en fait. Enfin, non, il doit peut-être durer 1 heure, je sais plus. Et c'est juste. J'ai En pas fait, vu- des, j'ai pas vu euh, ça, non. Ça n'a rien à voir avec Je le savais pas sujet, que ça a été fait avant. C'est juste une série de meurtres de gens en fait. Filmés en plan séquence, les mecs ils arrivent, ils shootent le mec et ils se barrent. Et en fait, je crois qu'à chaque fois c'était des crimes qui avaient été faits par la mafia en Angleterre, parce que c'est un film anglais ou irlandais, un truc comme ça. En noir et blanc. Non, c'est pas en noir et blanc. Et c'est assez spécial parce que tu n'y a que ça. Il n'y a Et pas de t'as le dialogue titre et tu de vois. C'est Elephant. Ah, ça s'appelle Elephant. C'est aussi. vraiment un Ok, remake de- D'accord. Ah, ok, d'accord, très bien. Enfin, une adaptation parce que c'est quand même très loin, mais en fait, la mise en scène est assez piquée quand même à ce film. Hmm. Après, est-ce qu'ils Comme pensaient Psycho, pas aussi Hitchcock. aux jeux vidéo Possible aussi, quoi. Voilà. Est-ce que T'avais, t'as- pour continuer justement dans parlait les- d'Allboy aussi, je crois. Ouais, c'est, alors, Tenno Terre- 91 qui évoquait Allboy pour le. Non, c'est ça. Et Ouais, Terren vas-y, aussi. vas-y. Ah oui, et Terren aussi, pardon. Qui parlait d'Allboy pour les plans 2D aussi. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué Exactement. Allboy. Et il y en a un qui disait justement, est-ce que c'est pas étrange que tous ces trucs, que tous ces films soient des adaptations de bandes dessinées? Scott Pilgrim, Tintin, Allboy. Que ce soit. À chaque fois, on parle du jeu vidéo, mais à chaque fois, on en parle en passant par la le case. média bande dessinée. ouais. Par la case. Bande dessinée.
Oui, Et- dans ça, tu dis. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est intéressant. Dans Scott Pilgrim, on l'avait plutôt dit, c'était quelque chose qui était dans l'univers que. Oui. C'était une espèce de. C'était plutôt une. Il y a- On rapporte des principes de jeux vidéo dans un univers. Will Knock vie normale. qui parle des éléments textuels dans le film de Scott Pilgrim et qui explique effectivement que, bon, déjà, d'une part, ça fait très bande dessinée, hein, et qui dit que c'est parti sur les magazines, un peu people, tu sais, où vous mettez des onomatopées, des Oui. conneries comme ça, Oui. et apparaît sur des séries et maintenant dans le cinéma, qu'on revoit de plus en plus. Comme dans Zombieland. Ouais, exemple. exactement, ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment des éléments de bande Genre, dessinée comme ça. que peut-être le jeu vidéo s'est approprié et que du coup en réadaptant le jeu vidéo on reprend les Mais bases. peut-être que, oui, comme le jeu vidéo, et peut-être que la bande dessinée et le jeu vidéo sont vachement proches finalement. Au et final, que, ouais. au final, quand La liberté totale. quand on adapte, quand on part, vu qu'on arrive au niveau technique à pouvoir vraiment adapter des choses très 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 fortes et très fidèles en bande dessinée, finalement on en arrive au même niveau que adapter un jeu vidéo, une bande dessinée en jeu vidéo, on arrive au même principe en cinéma en fait. C'est peut-être ça en fait le délire, ce que je veux dire. Si tu... Vous avez compris. La porosité, porosité. la porosité se fait de plus en plus, Mais oui, c'est possible, oui, plus en plus effectivement. grande. Voilà, bah écoute, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pensais C'est bien. devoir dire, Bon, mais voilà. je pensais que vous aviez aussi beaucoup de choses. Parce que Non, mais il y j'ai- a j'ai- quelqu'un qui a cité Hitman aussi, Oui, Zorax Max 973. Payne. Alors on n'a pas parlé d'Hitman, c'est voulu. C'est vrai. C'est parce qu'on aime c'est pas juste ce parce que film. c'est nul. Parce que c'est typiquement le genre de film qui ne ressemble pas au jeu et qui Donc, il y a rien à ressemble à voir. un film de repas Ah, corp d'ailleurs. Puis pour c'est le un coup, film, c'est un film de frustré quoi, parce que même lui, Xavier Oui, Jean, le film a été totalement coupé au C'est pas du tout montage son et tout, film ouais, quoi. c'est Non, on l'a dépossédé du truc. Mm. On n'a pas parlé de Max Pareil, Payne non plus. Mr. Fox aussi pour Pierre Morin, et c'est pas con ça, Mr. Ouais. Fox. C'est vrai qu'il y a un côté très plateforme, mais encore une fois, Ah, on est c'est vrai. dans des trucs très animation. De toute façon, en fait, on en arrive à un truc, c'est ce que je voulais dire la dernière fois, c'était que c'est le mélange entre animation, jeux vidéo, dessin animé, bande dessinée, et ce qu'on arrive à. Qui s'accumule. C'est et un on pot arrive pourri à- de tout ça qui arrive. Ouais, une dans espèce ce- d'art ultime, quoi. C'est l'idée de. Mais c'est toujours été le fantasme des artistes, de faire une espèce d'art qui cumule tout. Et le cinéma a souvent été dans ce but-là, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. Ouais, totalement. donc finalement, on en arrive là. Est-ce que c'est toujours des mecs qui recherchent cette idée-là, quoi, cette notion. Tout à fait. Voilà. Alors, il y en a juste. Alors, je vais juste revenir sur un dernier truc, mais très simple, très rapide. C'est Jean-Pierre Toulin. Vas-y. Est-ce que tu peux lire le truc de Jean-Pierre Toulin pour que. Enfin, en bref. Qu'est-ce qu'il nous dit Ah oui. Jean-Pierre Alors, JP. je lis tel quel. Donc voilà, tu résumes. Alors, en fait, ce que vous voudrez, Jean-Pierre. JP, tu peux l'appeler JP, donc JP. Donc, ce que je veux JP. JPT. Donc, Ça fait moins bien. donc il voudrait faire des émissions un petit peu plus rétrospectives où on parlerait du cinéma de genre, le bis italien, le giallo ou C'est-à-dire que le cinéma est né dans les années 90. En fait, il en a marre qu'on apparente tout le temps Bon. le cinéma aux années 90. donc Le cinéma est pas voilà, né. une spéciale genre les pires Ok. les pires Avec les Tortues Ninja Juste un petit peu C'est avant. les Lumières. les c'était, pires- les pires- années les 90, pires- je crois. C'était 91, je crois, les Ah, pires, il en les regarde pires le nanars sondage. de l'histoire. Attends, les pires nanars de l'histoire ou sur les thrillers les plus tendus du string, genre en l'honneur de Killer Joe de Fredkin. Bon. Time to grow up. First. Alors, c'est pas. Alors, il faut savoir un truc, JP. C'est un texte motivant. Hein. JP, Oui, faut, hein, sa- c'est- faut c'est savoir, pas con, faut hein. savoir un truc, JP, c'est que nous, on a envie de faire ça. Mais il se peut que tu sois tout seul, ou alors que vous soyez 5 à regarder cette émission. Moi, j'avais envie de faire une spéciale été 82, où j'ai envie de faire une spéciale. C'est déjà ici, quoi. c'est ça. Moi, je voulais faire un novembre Non, 87 nous, aussi, mais on voulait faire ça, on voulait faire un quoi. truc sur l'année 82 l'année dernière, on n'a pas eu le temps de le faire. On voulait faire une spéciale pour les 40 ans de Baby Cart, Mhm. la fameuse saga de films de Le truc sabre. vraiment ciblé la Bon. caverne du Fuzz permettait ça de temps en temps aussi, de Mm. revenir avec des rééditions de DVD. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est trop ciblé sur le coup. Nous, ça nous passionne parce que ça vous fait découvrir, mais avec le temps, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de commentaires, qu'on était beaucoup moins vus avec ces émissions-là. Il y a moins de gens. Donc ça fait pas trop, genre, on veut pas faire des émissions corpo, allez, on va faire des trucs On complètement... parle que de l'intouchable, quoi. Voilà. C'est le cycle Sinon- Omar Sy, sinon, l'intouchable. Sinon, on serait, sinon, on serait comme Tarantino. Quoi. Franchement, si on a l'occasion, déjà, on essaiera toujours de placer des références comme ça. Non, dans mais tous- dans non, tous les cas. c'est vrai que là, sur les. Alors, le problème, c'est que tu vas être triste parce que le prochain, c'est Tarantino. Alors là, les 90, on est à fond dedans. Mais sûr. on essaye quand même. Par exemple, James Bond, c'était pas 90, quoi. Au final, on a quand même évoqué tout le reste, quoi. Non, Donc, mais c'était pas que 90. James Bond, c'est suffisamment fédérateur pour que ça nous Après, touche on aussi, est, ça. on est des enfants des années 90, donc on va pas se Ouais. mentir. On va. Forcément, on en parle. Mais non, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'on pourrait réfléchir. Par exemple, toi, la Hammer, par exemple, t'es un grand fan de la Hammer. Mais ça Qui serait ça plus. Qui ça, lui
Toi. JP. Toi. Ah, Non, moi, toi, oui, bah JP, oui. peut-être. Bah, JP, ici, on parle de JP, ça. oui, ça se voit. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire un jour un débat sur les monstres, par exemple, et on pourrait réévoquer les films de la mort. Mais l'idée, c'est On va faire une émission de 3 heures. de mélanger toutes les époques. Non, mais l'idée, c'est de ramener plusieurs époques en soi, quoi. Tu vois, j'espère que Django, on va parler un petit peu du western spaghetti, et qui n'est pas né dans les années 90. Disons, JP, moi, je pense que nous, on, JP, ouais, J'en peux plus du on va bien Non, parler avec lui, quoi. on a envie. On pourra faire un test. On pourra peut-être parler d'un cycle de films un petit peu plus ancien. Non, Pourquoi mais pas. moi ça me gênerait. Ou alors Mais, trouver une bon. nouvelle rubrique qu'on ferait à côté, mais le problème c'est qu'il faut avoir le temps, quoi. Déjà, Mais, moi je le ferais avec plaisir si j'avais tout mon temps pour je le ferais, quoi. c'est sûr. Déjà, on a fait pas mal de changements par rapport à cette année, dans la mesure où on fait presque plus de projets de presse parce qu'on estime qu'on doit plus vous vendre un film avant que vous le voyez. Le but c'est d'en parler ensemble. On a fait juste une exception pour le Hobbit parce que c'était quand même un événement majeur. On a tendance maintenant en plus à en parler après la sortie dans le but de créer un dialogue plus fort. C'est vrai que là on y va, on va dire pas à pas pour le futur, pour continuer à nous avoir envie et à vous donner envie. Mais moi, on l'a déjà fait en fait. On l'a déjà fait, Si on regarde mais, si on regarde les premières émissions, on en a fait plein. on va tester. Mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, que les gens ne répondaient pas là-dessus. Et encore plus, les gens avaient l'impression qu'on était que entre nous, entre connaisseurs, quoi. Ou Et alors, du coup, c'était chiant parce que. Trop ciblé, alors que nous, on a envie d'ouvrir le débat. à Et chaque du fois. coup, après, les gens ne veulent pas nous parler parce qu'ils pensent qu'on est trop. Mais je te rassure, c'est frustrant parce qu'on a envie chiant. aussi d'en parler, de faire découvrir tous ces films. Sinon, justement. Fabien va faire un nouveau podcast qu'il appellera. Tocoscope. Pourquoi? C'est vrai. Putain, mais tu l'as dit tout de suite, quand même. Ah là, tu dis. Ah Waouh! Mais On sent la révélation. petite idée derrière. Et ça va faire là quoi? De Tokusatsu. De Tokusatsu. Ah oui, d'accord. Bon, faut que t'aimes les tokusatsu. Voilà, mais voilà, encore une fois. Donc tout ce qui est Bioman, XOR, etc. Quand tu crées une émission de niche, c'est compliqué. Mm. Oui. C'est compliqué. Alors le problème, Ça n'attire que les chiens. c'est ça. C'est Le problème- horrible ce que tu dis. C'est horrible. Je sais que- Non, mais c'est c'était vraiment- niche. le problème de Cinéfeu, c'est que le but, c'est pas de faire une émission de niche. C'est comme le grand journal, c'est le grand journal du cinéma. Non, évidemment, c'est quand même déjà une émission de niche, elle n'en est pas vue par 50 millions de gens. Mais c'est juste que pour nous motiver, on aime bien quand même voir pas mal de gens qui parlent de nous. C'est ça. Enfin, de nous, de moi surtout. L'ego J'aime- revient. J'aime quand on me dit, attends, sur les derniers Oui, trucs. c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que, voilà. Après, en fait, on essaie de faire des débats qui attirent les gens, pas forcément qui soient dans l'actu, et surtout qui attirent les gens. On est des vendus, en fait. C'est ça. En fait, c'est Noël qui nous l'a demandé. On est des gros On vendus. est obligé. Tiens, t'as vu, quand on va sur notre YouTube, sur une émission, on a Tu sais quoi, les gens voient pas. un Ghost in the Shell D'accord, en c'est vidéo en lien. Est-ce C'est bien. qu'il y a autre chose à dire ou pas? On remercie quand même tous les gens qui ont commenté. On espère qu'il y en aura de prochains. Vous pouvez Tous les gens continuer. cons. J'adore ça. Les gens qui nous ont laissé des commentaires. Qui nous ont laissé des commentaires, on Ouais. les remercie, on remercie tout le monde, on n'a pas cité tout le monde, et encore une fois, merci de participer au débat, et C'est ça. en plus c'est vrai que parce que ça nous permet de revenir sur des trucs auxquels on n'avait pas pensé, C'est vrai. et c'est toujours, c'est De ça, compléter. c'est ça qui est beau, Vous nous complétez. c'est ça qui est beau. Alors voilà, Mhm. Oui. Les arguments, vous complétez nos arguments. C'est ça. Vous nous complétez, j'ai toujours des trucs de boucher, de fin de... alors maintenant on va passer à quelque chose de différent. quelque chose, oui. Le top 10 2012. Alors il faut un Voilà. petit jingle là, fais-moi un Tin, jingle tin, Philippe. tin, 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 tin. D'accord, voilà, c'est le mix. Ça rappelle la musique de Django. Ouais, non, mais c'est Tupac, et Tupac c'est vachement bien. J'aime bien. Bon, on parle pas de Chapeau. Django, s'il vous Tupac plaît. chapeau. S'il vous plaît, on parle pas de Django, on laisse ça pour la On prochaine parlait de fois. Tupac. Non, t'as dit, on parlait Non, on parlait de Tupac, là on parlait de Tupac, ça n'a rien à voir. Donc, alors, ce qu'on va faire pour ce top 10. Tupac de bière. Philippe, oui, top. Oui, le top. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est pour éviter, pour que ce soit le plus digeste possible, c'est qu'on va Ouais. chacun faire notre espace fond. un petit, un petit espace. On va faire à chaque fois du numéro 10 au numéro 4 en bloc chacun. C'est vrai que là, ils vont être. Voilà. Ils ont l'air. Ils vont trouver ça tellement simple. Et ensuite, on va faire notre top 3 en alternance, comme ça on pourra parler plus Voilà, en en profondeur. gros, euh, on en cite plein d'un coup et après on fait les trois premiers. Donc, c'est vrai. Philippe, tu commences. C'est toujours... Alors, d'accord. Donc, Numéro 10. Le numéro 10. La vie sans principe. Parce qu'il fallait que je trouve un film Mais qui pas parle de trop la parler, crise, ah, tu vois. ouais. De qui C'est-à-dire, de qui Oui, de Johnny, De Johnny. Voilà. Johnny. Oh merde, j'ai oublié les trois noms des réalisateurs de Ernest et Célestine. Réalisateur, tu as les trois noms? Alors, Bon, c'est pas grave. Stéphane Aubier, Vincent Patard, et le troisième, je sais plus qui c'est. Et tu l'as pas vu, toi? Pourquoi tu sais? Alors, attends, j'ai fermé mon truc. Ensuite, Cabin in the Wood, Drogodar. Drew Goddard. Le Territoire des loups,
C'est le 7e. Joe Carnahan. Kifal. Sam Mendes. Voilà. Donc, ouf, purée. Alors ça, là, après, on arrive sur les consistants. 13 assassins. Takeshi Miike. Ça, j'adore quand tu le dis. Redis-le, non? Takeshi Miike. Oh, j'adore. Et donc, The Hobbit. D'accord, très bien. Peter Jackson. Guillermo del Toro. Qui se plante. Voilà, Bon. c'est génial, c'est cool, c'est super. Concis, c'est des bien. Non, Attends. Vas-y. Non, Ah, non, non, attends, non, c'est- non, les politesses, c'est trop mignon. attends, parce qu'il faut Vous voulez les toucher, le nombril? pas que vous regardiez les toilettes top. Déjà regarder parce que sinon il faut qu'il soit surpris quand je dirais. Alors toi, t'étais fixé sur mon truc. The Hobbit, mais- tu l'as pas mis dans le top 3. Je... Mais en fait, Il y a un tiraillement. le top Ouais. 5, c'est un tiraillement. Ouais. Voilà, le top 5, c'est tous Ouais. les mêmes, pareil. J'avance. Millennium de David Fincher parce qu'en fait j'y ai repensé mais j'aime bien qu'on ait touché. The Grey, Joe Carnahan. T'es l'auteur des loups. Oui, Oui. pardon, le territoire. Oui, je sais. Mais The Grey, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. le gris. comme titre. Oui, le gris. Mm. Le gris. Un jour de chance. Ou la chispa de la vie, là, si tu parles en espagnol, de Alex de la Iglesia, que J'ai j'aime pas vu, beaucoup. j'ai pas vu celui-là, tiens. Mais il y a toujours Alex de la Iglesia dans mes tops. Il c'est était vrai. aussi l'année dernière. Les 5 légendes, et là j'ai oublié le nom, mais produit par Guillermo del Toro. C'est vrai qu'il y avait les 5 légendes. De Pete Ramsey. Pete Ramsey, si vous voulez. Ok. Il y avait les 5 légendes, je l'ai complètement zappé celui-là. Deux rouillés d'os de Jacques Audiard, Ah le bah. seul film français. Voilà. Cabin in the Wood de Drew Goddard. Voilà, c'est tout. Très bien. Et D'accord. Cheval de guerre de Steven Spielberg, D'accord. En 4ème. en quatrième. Ah, Cheval de guerre, c'est cette année aussi. Bah en fait, c'est pour les Américains, non. Ah, oui, c'est. Ouais, c'est ça. Mais il y a un syndrome, c'est que nous, Mais nous, on il y a a toujours beaucoup le de gens- syndrome comme ça. Voilà, les gens qui oublient les films qui sortent en début d'année, genre Oui, c'est parce Ouais, Oscar, que tu c'est vois. ceux d'avant. Parce qu'en fait, c'est ceux. Ouais, Mais regarde, il y a Django, Zero Dark Thirty, Lincoln, enfin c'est horrible, Ouais, ils sont bien tous sûr. sortis l'année dernière bien sûr, bien sûr. aux États-Unis quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, Jean Aster aussi. moi, en numéro 10, pardon, j'ai mis Bullhead de Michael et Roskam. En numéro 9, j'ai mis Drouillé d'os de Jacques Audiard. En numéro 8, j'ai mis L'Odyssée de Pi de Ang Lee. Ah, mais tu l'as vu du coup? Oui, je l'ai vu, Ah là là. c'est super. Moi, je me doute. En 7ème, j'ai mis Clo-Clo de Florent Emilio Siri. C'est bien. T'as réussi à caser 2 films français. Exactement. Je te félicite, franchement. Exactement. J'en étais où En 6ème, j'ai mis Le Territoire des loups de Joe Carnahan. Je vais revenir. Hmm. Il revient, celui-là. En 5ème, Ouais, ouais. j'ai mis La Taupe de, La Taupe. de Thomas Edfredson, quand même. Ou plutôt Tinky. Tinker, Taylor, Soldier Spy. En fait, il y a des moments où je dis n'importe quoi quand je dis. Je dis Tinky, 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 C'est un Taylor Tinkerbell, Soldier hein. Spy. C'est un Taylor c'est un Soldier texte de Spy. bise. Ouais, voilà, Tinky. putain. Et en numéro 4, j'ai mis Millennium de David Fincher. Numéro 4, ah oui. Je me dis, je pensais que t'allais l'oublier, tu vois, parce que comme c'était en début d'année aussi, pareil. Non, tu l'as pas oublié. Non, parce que j'ai tellement kiffé que... T'avais mal kiffé. Bon, on arrive maintenant sur le top 3. On Le va top faire 3. au fur et à mesure, comme vous avez l'habitude, Tout à fait. de nous entendre. Attends, je regarde parce que je me rappelle plus dedans. Ah, toi, tu es un passionné. Alors, Ouais, c'est bon. je vais commencer moi, par le mien. Donc c'est re-toi. C'est Remoi. C'est toi. Et je vais vous parler de Looper. Ah ouais. Voilà, Looper, que j'ai beaucoup apprécié. Non, j'ai Que adoré. tu n'as pas loupé. Non, Genre, on l'a pas faite du tout, celle-là. non, pas trop. Non, c'est la première fois que j'ai fait, je crois. c'est vrai Ouais. Putain, Ouais, j'ai pas arrêté. pourtant, Et on va le vite l'oublier. Genre, je crois même dans la présentation de l'époque où on en parlait, j'ai mis faut Ouais. pas le louper ou je sais pas. Et donc, Looper, vraiment excellent film de science-fiction. Voilà, j'ai pas trop envie de plus en parler. Il est risqué, tu vois. Bruce Willis qui tue des PD, c'est dur à voir. Enfin, c'est vraiment fort. Et non, surtout, tu as un contexte narratif qui est vraiment bien amené. Pas forcément tout Comme expli- un. Ouais, c'est comme la fille quand Ouais, c'est Aito Makoto, tu sais, quand elle fait sa chanson. C'est Ouais, voilà. en fait, Ouais, c'est pas grave, c'est très bien d'ailleurs comme film, j'en parlerai juste après. Et donc ouais, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. J'en suis ressorti complètement fou, j'ai vraiment adoré, la photo est dingue. Effectivement, il y en a beaucoup qui disent que c'est un film, tu sais, un petit peu lent dans sa deuxième moitié, qui a du mal après à redémarrer pour faire ses scènes d'action finales. Et ben moi je trouve pas, je trouve que justement ça t'apaise. Et que tu redécouvres d'autres personnages, c'est un deuxième film dans le film, mais qui se complète. Et voilà, et je trouve que tout est bien abouti dans ce film. Il se finit très bien, j'adore ce film. Voilà. Ok. À moi À toi. Attends. Butthead. Butthead Butthead. de combien De il s'appelle Michael E. Roskam. Voilà, excusez-moi pour. J'adore. Butthead. J'y ai repensé, en fait, c'est un des films qui m'a le plus marqué cette année. et tout. C'est pareil quand même. Ce qui se passe au petit garçon et tout, c'était super violent. Il y a deux films de Mathieu Schoenaert dans le. Regarde, Je ça sais, va tu te me marquer. rappelles. Il y a deux films qui. C'est aussi avec Mathieu Schoenaert, qui joue quasiment les rôles similaires, enfin assez proches. Et puis c'est un super polar, un super.
Ouais, pas grand chose à dire, ça fait penser un peu à du Winding Rêve d'une certaine manière, mais avec cette sensibilité très Belge. flamande, ouais, ou belge, qui est quand même à part, et puis un personnage de dur qui est super touchant quand même. Et puis cette histoire de mafia dans l'univers bovin, et non, il y a des trucs très très bien, et c'est Ouais, c'est vrai. non, c'est Ah vraiment non, mais je pense c'est que ça va un être, mauvais film. Et tu t'y c'est attends fou. pas quand cette scène, encore une fois, avec le petit garçon, m'a. Ouais, c'est chaud. Putain, Il y a ça un, marque. il y a un Hein. spoiler, C'est le on te truc dira était quand pas. même, D'accord. c'était quand Ah même ouais, quelque chose. Si tu sors, tu restes, tu restes bloques avec le là-dessus, truc. là, ouais. Ouais, tu es bloqué là-dessus pendant tout le film après. Et les réels vont faire. Il va faire un film avec Tom Hardy et toujours avec Mathieu Chandra, je sais plus. Ça va être le fight, Ça va être la fight de bœuf, quoi. de bœuf, quoi. Ça va être bien. Voilà. Mais c'est c'est un très beau film. Voilà. Alors, moi, en numéro 3, j'ai mis Le Hobbit de Peter Jackson. Donc, ouais, je sais, hein, c'est pas très original. Non, Ça mais monte, c'est- tu vois, il a mis en euh, quatrième. J'ai adoré. Je pourrais pas dire que j'ai plus aimé Looper que le Hobbit, tu vois. Non, mais Le Hobbit, bon, voilà, on a fait une émission dessus. Ouais. Bon, j'ai adoré. Pas aussi. Ça me parle pas autant pour le mettre en premier. Mais bon, c'est La tellement- communauté de l'anneau aurait été un premier, tu vois, par exemple. Non, pour moi, c'était un peu la même sentiment. Sauf que Mmh. le côté plus léger de Hobbit, pour moi, joue en sa faveur, je trouve. D'accord. Je trouve qu'il y a un côté à la fois épique et léger qui vraiment rend le film novateur, en fait. Plus plateforme. Plus plateforme, mais en même temps, le niveau technique, il est quand même un niveau... Ouais, Ouais. totalement. Donc, le numéro 2. Alors moi, je vais vous parler de... Non, ça y est, ça va partir dans le truc Alors, asiatique. Philippe, les films de Philippe qui ne sont pas sortis, mais Exact. qui étaient en festival. Si, il est sorti. Non. Mais non, enfin, il y a eu une projection en France, quoi. Et donc, c'est Aito Makoto de Takashi Miike. Ouais, T'as donc, deux Mickey dans ton ouais, top. Et pourtant, on a vu un troisième film, hein, parce que c'est un gourmand, ce gars. Il fait 2 films minimum par an et il arrive à faire des films ouais, qui sont dans mon top. 2 films dans mon top d'un même réalisateur, d'une même année. C'est complètement voilà, subliminal. Et donc... Sublime. oui, oui. Je suis pas sûr que ça soit le mot que tu voulais dire. Si, Mais, c'est pas grave, plein tu- de ouais, trucs l'image, qui d'accord. arrivent dans ma tête. Et donc, Aito Makoto, c'est une adaptation d'un manga. Parce que ces derniers temps, C'est original pour un réalisateur asiatique. Donc. ces derniers temps, il fait beaucoup d'adaptations de manga en fait avec des gros budgets. Il a fait même une adaptation de jeu vidéo, donc Phoenix Wright, film que j'ai pas trop kiffé. Et donc, Aito Makoto, c'est l'adaptation d'un manga façon comédie musicale. À savoir que si vous connaissez, c'était quoi Closer. Call Zero, ouais, c'est ça. Il y avait 2 films en fait, c'était sur du fight d'adolescents dans un lycée. Quand tu fais fight comme ça fait pas très fight, ça fait danse. Bah justement là c'est pour Oui, là, c'est un mêler peu- avec la comédie musicale et bah en fait c'est un peu le remake de Crow Zero mais façon comédie musicale. C'est une chronique d'adolescents qui se mettent des coups, mais en Voilà. plus il y a une histoire d'amour avec de la comédie Ah, musicale avec quoi. faut aller plus vite là. À savoir que la comédie musicale chez les japonais c'est vraiment pas ça. Voire ils détestent les comédies musicales parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils chantent dans une histoire, que ça casse un rythme, ça casse la trame. Et donc voir des japonais qui jouent sur leur inexpressivité quand ils chantent c'est super, c'est bizarre hein et c'est exceptionnel, c'est vraiment génial. Il avait fait Happiness of the Of Katakuris, the Katakuris, ouais. qui s'y connaissait déjà en comédie musicale. Et là, il y a- Ouais, il y a vraiment mais- un sens de la chorégraphie très japonais. C'est C'est-à-dire ça. que tu vas jamais vu des mecs danser avec ce style-là. C'est sûr. Non mais ça part C'est sur ça qui est étonnant. dans une ringardise mais fun Mais c'est pas quoi. forcément. Ouais, c'est étrange. C'est étrange. C'est assez. Non, et vraiment, techniquement, il est génial ce film. Tout est. Pouf. D'accord. Ça a été ma grosse claque. C'est simple, hein, si j'ai un film à sauver de Cannes cette année, c'est celui-là. D'accord. Oui. Attends. Ah oui, c'est à moi. The Hobbit. D'accord. Voilà. C'est évident. C'est pour ça que tu disais que c'était. Oui, ça montait, ouais. Mm. C'est encore, il y avait un quatrième mec, il aurait été numéro 1. C'est ça. Mais oui, The Hobbit, non, objectivement, c'est le film de l'année. Mais je l'ai pas mis en premier parce que c'est tellement évident que voilà, je préfère supporter un autre film, mais enfin le mettre comme ça. Mais honnêtement, c'est le meilleur film de l'année. Et en plus, moi, la HFR m'a mis sur le cul. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais moi j'avais vraiment l'impression d'une réalité, je trouvais que c'était vraiment étonnant. Et de toute façon en termes de mise en scène et tout, et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout, j'étais pas du tout sûr de kiffer à ce point-là. Quoi. Mais c'est vraiment, c'est un cap quoi. Sur pas mal de choses, c'est un cap. Péninsule. Une péninsule, que dis-je. Allez. Alors, moi, mon numéro 2, c'est Les 5 légendes Mhm. de Peter Attends, Ramsey. on revient sur un truc. Ouais, oui, parce que je m'y attendais pas du tout et je me suis pris une petite claque perso en tout cas. Parce que l'excellence, ce film. vraiment un vrai conte comme ça, compressé en 1h30, 1h40, le film dit tout. On a un vrai univers avec des personnages cohérents, charismatiques et bien plus en phase dans leur équipe que les autres Gus de Marvel.
j'ai pas compris. que Avengers. Ah, ok. Ah oui, c'est... Oh, parce qu'il aime il bien faudrait tourner sur absolument Avengers. que tu vois le film animé Avengers Oui. Ultimate. Il faut que je le vois celui-là. Il est excellent et dedans Oui. tu as une sorte de synergie dans l'équipe où ils se tapent contre Hulk et le combat il est tellement dantesque. Hors sujet. Pouah, ça défonce. Hors sujet. Non, justement, parce qu'on parle Totalement. d'équipe. On en reparle Ouais. tout à l'heure. Oui, voilà. Hors Pas antenne. devant les caméras. Et non, franchement, j'ai été touché par cette histoire, par la tristesse de ce méchant. Donc, toi, je sais que tu as moins aimé le méchant, mais franchement, si on m'avait dit que je serais encore touché par le lapin de Pâques et le Père Noël, franchement, je me dis bon. Ouais. Et là, franchement, j'ai été complètement. Enfin, c'est rare de trouver des contes originaux comme ça où il y a une vraie cohérence de A à Z, où le personnage comme ça est toujours en formation, il se pose des doutes, où il va devenir un vrai héros, je trouve. Moi, c'est le vrai conte initiatique de cette année, quoi. Il y en a tellement peu. Il y avait Blanche-Neige et le Chasseur qui était pas mal Ouais, aussi, t'avais qui était un bon film. et aussi. Ernest et Célestine qui est Ça vraiment aussi, il faut très que je le doux. vois. Moi, le problème avec ce film, c'est qu'il y avait le syndrome, on va dire, Expandables 2. C'est que t'avais une putain d'équipe de tarés, C'est de vrai, gentils, c'est et un chaud, seul ouais. méchant. Un seul méchant tout seul comme ça. Oui, mais il crée quand même un univers. Généralement, on a ouais, envie de les voir vols, l'inverse. c'est- On a envie de voir une montagne à Il n'y a franchir. pas un seul méchant, il y a Scott Adkins et Jean-Claude Van Damme. Excuse-moi, il y a Deux un méchant ça ennemi. fait deux méchants. Non, un méchant ennemi, je suis C'est désolé. quel- Alors, pour le fois, Scott Adkins, tu lui diras que c'est le ennemi. Quoi. C'est le Tu verras quoi, il va te Il faire. va te faire un Il genre va de te faire un suplex, bisou. ouais. Non, mais soyons honnêtes, oui, l'obstacle n'est pas assez grand pour une aussi grosse équipe en fait. Et C'est l'équipe qui se forme aussi. Peut-être, mais bon. Peut-être ça sera enfin, plus gros. peut-être. Il y aura pas à de l'arrière, suite, dans mais- Avengers, t'avais un gros truc qui sortait de Un l'hélice, quoi. gros C'était. T'avais un portail C'était avec plein Loki, d'extraterrestres. oui, Non, mais non. encore- oui, mais encore une fois, c'est Loki, Loki- qui crée des trucs. Loki était ringard face à eux tous, Voilà. mais par contre, tous les monstres ensemble, ça faisait quand même de belles scènes d'action. Mais généralement, les films où il faut réunir des équipes au début, il faut jamais que le méchant soit trop fort parce que sinon ça bouffe. Ça détourne Ça l'attention. détourne l'attention. Mais bon, les 5 légendes, pour une fois que DreamWorks éclate la gueule à Disney et à Pixar, et on l'a pas vu arriver, franchement, ça fait plaisir. Et celui-là, je pense que ça va devenir un film culte Ouais. rapidement. Un peu Ouais. comme Le John, prince Alors, de il a eu un très mauvais départ, comme John celui-là. Carter, j'allais dire. Je sais, je rigole. Ou je sais Je pas voulais ça. juste citer un Oh, film. John Carter, je sais pas si il reviendra. Si, dans John les- Carter, sauf c'est que- un sauf- film cul. Non, John Carter, ça va être différent. John Carter, Sauf que les 5 légendes, c'est objectivement meilleur. John Carter, il est né dans mes 12, 13, 14 ans. Mais, Ah ouais. mais j'avais vraiment adoré ce film. J'étais vraiment comme un gamin devant. Mais il y a trop de problèmes et c'est vraiment un film comme le 13e guerrier. C'est-à-dire, c'est des C'est films ça. tellement coupés au montage, qui ont tellement eu de problèmes de prod, qui se sont fait tuer avant la naissance. Ce qui n'est pas le cas des 13 légendes, tu qui sens, lui quoi. est complètement 13 cohérent légendes. des 5 Oui, légendes, bah, qui est qui a complètement cohérent. Mais là, c'est du début Disney, jusqu'à la fin. c'est Disney qui fout la merde en ce moment. Bah ouais. Enfin, moi, j'aime beaucoup Avengers. Plus j'y repense, plus je le trouve cool. Mais Mais Rebelle, Non, il est c'était pas cool. ça. hein. mais Rebelle, ouais, non, en ça- vrai, c'était pas le meilleur, c'est clair. Mais ouais, normalement, c'est pas un Disney, c'est un La preuve, Pixar, tu vois, mais bon. qu'on a beau avoir passé 25 ans, on peut aimer des films d'animation, tu vois. Oui, voilà, j'ai aimé les 5 légendes. T'avais pas passé l'argument vous êtes trop vieux pour le juger. Non mais tu as raison. C'est pas rien dire. Tiens, en parlant d'animation, Ouais. hey Je Numéro vais dire un, mon top numéro un, one. ça y est. Ah, je sais ce que c'est. Et oui, on revient sur des loups. Sauf que ça, c'est des enfants, c'est de l'animation, c'est les enfants loups. Ah mais Yuki, c'est un film génial de Mamoru Tu vas faire Soda. une chorégraphie. C'est les enfants. Donc Mamoru Soda qui confirme que c'est peut-être le meilleur réalisateur actuel, voilà, tout simplement. J'ai envie de dire un réalisateur pétillant. Ta gueule, actuel. Tu m'as compris? Oui, non. Oh, Soda, c'est pas grave. Oh, putain. Non, mais là, j'accepte pas là. Ah, si, il était bien. Non, parce que je voulais faire un Ah, elle bac. était bonne. Je voulais faire un bac à spécial au soda et faire cette putain de blague. Ah bon? Ah, c'est pour ça. Mais c'est pas pétillant que je voulais faire. Je suis Enfin, tellement désolé de passer à côté de ce film, c'est un truc de fou. hein. Mais c'est-à-dire que t'as Je pas arrivé suis dans pas- la salle? Non, si, mais je suis pas rentré dedans. Je l'ai vu avec Benoît en plus. Bah si, t'es rentré dans la salle quand même Si, pour. Non, mais je l'ai vu le film, non. mais je suis pas rentré dans ce truc. Je suis complètement resté à la porte et ça m'a Mais alors, frustré. t'es rentré ou t'es rentré? T'es resté à la porte? Je comprends pas. T'es rentré ou pas? Arrête avec les blagues pourries là. Aujourd'hui, c'est les blagues pourries là. Non, justement, c'est bien qu'il ait fait des blagues. Ah oui, pourquoi? Parce que d'habitude, tu fais pas de blagues. Non, mais je fais pas de blague, je suis sérieux. Je suis mec. Donc, vas-y, les enfants. Ouais, Non, Les Enfants Loups, tout simplement, le film qui m'a c'est un peu comme l'ours, quoi. chaviré. Jean-Jacques. Je t'ai dit de faire des blagues et pas de me couper, attention. Non, ça m'a vraiment ému. C'est un film qui m'a touché profondément. Et justement, je fais le parallèle avec Rebelle, qui, les gens, notamment cet énergumène, disaient « Oh, mais t'imagines pas la relation qu'il y avait entre la mère et la fille, on n'a jamais vu ça dans l'animation !» J'ai parlé comme ça. Mais quoi? Mais si, Ameyuki, mec, c'est un film sur l'amour. Sérieux, le son là, il pur. est en train de te défoncer la gueule. Ah, C'est- C'est l'amour pur dans une famille. C'est poignant, c'est les choix que des enfants doivent faire, un frère et une sœur. Enfin, c'est tellement beau, tellement fort. Et puis, il y a toute cette force de la mère. Du coup, donc,
Non, mais je trouve ça génial. J'ai envie de vous faire un fight. Et toi, qu'est-ce que t'as pas aimé? Non. Non, s'il te plaît, ne me gâche pas. Non, arrête. C'est un chef-d'œuvre qui, moi, m'a laissé sur le carreau. C'est-à-dire que t'as pas aimé. Non, mais ça, c'est trop facile. Attends, mais tu l'aimes trop, Philippe. Tu l'aimes tellement qu'il faut pas dire que t'as pas aimé un film. Tu sais, des fois. C'est très bien. Sinon, il sait que c'est cul tourné ce soir. Non, tu vois, si on va me dire. J'ai envie de sexe ce soir. On va me dire, Wrong, c'est un chef-d'œuvre. Je vais te dire, non, c'est naze. C'est de la hype à côté. Si on me dit Les Enfants Loups, je lui dis c'est super, objectivement c'est super, mais moi je suis resté à côté. C'est tout. Ça ne m'a pas parlé. T'aimes peut-être pas les enfants. N'importe quoi. Si je te dis que j'aime les 5 légendes, c'est que. Oui, voilà. C'est vrai. Mais c'est Ok. vrai. En plus, les 5 légendes, c'est proche quoi. Je suis désolé pour ceux qui ont aimé Wrong, hein, je suis désolé. Non. Je m'excuse. Bon. Et là, tu t'excuses tout de suite. Alors, Je- t'as le droit de dire non, comme mais je c'est. m'excuse, mais j'ai pas. Voilà, Bon, c'est un T'as exemple. raison. Les Enfants Loups, pour moi, c'est techniquement, il est génial. Voilà, en termes de mise en scène, c'est super bluffant. C'est touchant pour les personnages qui sont tous bien construits, qui se terminent tous. Et ça, c'est rare en ce moment quand on part sur les trucs dramatiques. Donc, non, je vous invite à le voir. La critique est assez unanime, donc ça fait plaisir. Le film a bien marché en France aussi. Donc, voilà, non, ça, sur le coup, ça fait plaisir. Vraiment, voilà, c'est plaisant. Voilà. Une ode à la vie. C'est vrai que je l'ai vu avec lui, il était pas tenable après. Il a pleuré pendant tout le film. C'est vrai quoi. Il est sorti genre. Mais tout le monde pleurait dans cette salle. tu vois, C'était horrible, tout le monde est sorti genre. Je peux te raconter une autre expérience, celle que. Incroyable quoi. Avec Benoît, le réal derrière. Lui il reniflait, la fille à côté elle reniflait. J'avais Benoît, Non, je notre pleure jamais dans le film. réal Benoît, le pauvre, il me voyait me retourner pendant tout le film, genre quelle position je vais arriver à prendre pour le siège, pour me mettre dans le film, tellement j'y arrivais pas. Mais t'as peut-être des problèmes. Non, mais même pas, fatigué, mais quoi. même pas. C'est con, ça me saoule. Tu sais, des fois ça arrive, hein. Genre tu te sens pas bien. Non, mais quand tu me voyais en train de regarder Summer Wars de Osoda où j'étais et tout, et là, je me suis dit, mais j'y arrive pas, quoi, je me mets pas dedans, c'est chiant. Bon, c'est Non, quoi ça ton truc? Ouais, moi que tu veux que je te le dise avant. Avec... Ah oui, c'est à toi. Mon premier, c'est Looper. D'accord. Je m'en foutais dans ce que je raconte. Il a dit, c'est chiant. Non, arrête. Non, pas le film. Moi, c'est ma Mais t'as vu, personne. jamais il ferait ça pour Django. Moi j'aurais dû faire pareil pour Django. Je devrais faire pareil peut-être. Oui, mais tu as pas mes talents d'acteur. Moi, j'arrive à me faire pleurer. Ouais. Moi, j'arrive pas. Ouais. Putain, il est fort quand même. Je sais. C'est vrai, c'est fou. Bon, Looper. Juste Looper. Alors, parce que c'est mon préféré. J'en ai parlé avant, toi, c'est Oui, quoi je sais. Mais t'en fous, voilà, quoi. C'est bon qu'on a compris. Vas-y, tu vas me refaire le même coup des larmes. et Non, tout. toi, je sais que t'es un rock méchant, dégueulasse, Oui, et c'est infâme et répugnant. Donc Looper, j'ai vraiment adoré ce film et je le mets en premier parce que c'est un film qui m'a impressionné. J'aime beaucoup ce réal. C'est vraiment un tout nouveau et ça fait du bien de voir un nouvel univers, vraiment Ouais. voir un nouveau film de Youssef qui est ni une franchise, qui est ni voilà, c'est tout nouveau. Le réal, il fait des choses qui sont vraiment impressionnantes. Évidemment, il y a des soucis. Et non, c'est pas un grand film, évidemment, il n'est pas aussi techniquement réussi que ce que fait Peter Jackson. Mais il faut soutenir, volonté il faut derrière, dire, quoi. putain, voilà, quoi. Il y en a peu des Ryan Johnson. Il y en a Et puis, peu des mecs comme lui. C'est pas Il une y en a adaptation. qu'un même. C'est pas un Ryan remake, Johnson. c'est pas une adaptation. Enfin, c'est. C'est ce que je viens de dire. C'est Mais, une bonne oui, bouffée de- effectivement, non, Alors non, qu'il y a deux Joe dans le film. Oui, Mais c'est- qu'un Ryan Johnson. oui. C'est ça. Est-ce que le Ryan Johnson du futur viendrait dire au Ryan Johnson d'aujourd'hui Oui. tu vas devenir quelqu'un Ouais, d'énorme tu vas voir. parce que tu l'es Mhm. déjà. Ouais, C'est énorme. Ça. tu vas tourner Star Wars. Pourquoi il a mangé beaucoup? Non, mais en Ouais. termes de popularité. À toi. Moi, mon numéro 1, c'est Skyfall. Oh putain. Voilà. Et ouais, c'est Skyfall. Non, mais il a le droit, C'est arrête, Skyfall, putain. c'est mon Ah, droit. attends, il va me défoncer avec Django, je peux lui dire Non, que Skyfall, ça va non, quoi. je- Numéro 1 quoi. Attends. On en a déjà parlé du film. Numéro un. C'est le film qui m'a tout donné, c'est le film que j'ai T'as tout donné? que j'ai plus kiffé. C'est le film que... moi c'est ce que j'aime voir au ciné. Voilà, j'aime- Daniel Craig qui À poil. qui nage dans une piscine. C'est incroyable. Non, non, non. Eh ben il t'en faut pas, dis donc. Non, Je non. sais qu'il y a Millennium et Skyfall. dis donc. Philippe, là, tu me posais une question. L'île dans le film, c'est au Japon. Donc c'est une vraie Donc, c'est une île. vraie japonais. J'aime voir mon grand spectacle. Mon Daniel. Est-ce que tu sais- mon grand spectacle Est-ce que tu sais bien si c'est la filmé. même où tourne Expandables 2 justement? Je Ils sais ont pas, tourné je sais pas. Ok. Mon grand spectacle bien filmé, bien réalisé, où là, il y a une construction mythologique du personnage. Ah, qui est- toi, t'es qui- fan de Nolan, qui- tu vas qui- me dire qui est c'est cohérent. normal. Non, Ouais. non, Bon, tu sais écoute, pourquoi c'est Tu sais pas- pourquoi mais j'ai bien le Je film, vais en plus, je vais il te est le pas dire mauvais, pourquoi hein. la différence Voilà. avec Nolan. Parce que j'ai un numéro 0 dans mon top 10, qui est Dark Knight Rises justement. 0 genre parce que tu lui mets un 0. Non, Ou non, zéro non, parce que non, c'est- non, non, qui est le film que tu n'arrives pas à juger. Parce que s'il faut mettre des numéros complémentaires, moi j'en ai plusieurs Non, aussi. si t'arrives pas à le hein, juger, mon pote, c'est parce que parce que t'es t'as du mal quoi. t'es pas trop honnête avec toi-même. Non, c'est pas ça, c'est que Dark Knight Rises, je vais te dire un truc. Pourquoi je l'ai mis en numéro 0 Parce qu'il y a des trucs que je kiffe
et que je trouve ultime en termes de film de ce que j'ai vu cette Mhm. année. Genre, j'ai trouvé rien de mieux que ça, mais en même temps, le film est complètement frustrant sur d'autres aspects. Donc, tu peux D'accord. pas dire que c'est le meilleur, mais tu peux pas dire que c'est le moins bon. Donc, c'est truc. Et pour moi, c'est ce qu'arrive à faire Skyfall, c'est-à-dire, ce n'est pas un film de thématique, c'est-à-dire, il te met de la thématique, mais après l'histoire, après les personnages. Contrairement à Nolan, où il utilise dans Batman, dans celui-là, les personnages pour parler de thématique. Hmm. Et c'est la différence, et c'est la différence, Non, mais- et c'est la différence fondamentale entre Skyfall et Dark Knight Rises. mais Tu, c'est là tu parce sens que qu'il est pas tout seul dans sa tête, oui, c'est il ça, a c'est fait exactement beaucoup ce que j'allais dire. d'arguments, il s'est dit, putain, non, il est en train de je- s'engueuler, il est en train de s'engueuler tout seul. Non, mais non, Nolan il est mieux. Mais non, Skyfall c'est mieux. non, Mais non, non, Nolan non. il est mieux. Mais je te dis que c'est Gollum quoi. Genre, c'est Gollum. Non, mais je t'explique. Tu Ouais, vois, non, tu mais- me dis que c'est Nolan, Rien à dire. donc c'est pas pareil. Et là tu vas dire, mais si quand même, c'est pareil, c'est la vérité. Non, mais tu as raison, tu as raison. Skyfall qui est le meilleur film, enfin le film qui a gagné le plus, c'est le James Bond le plus. C'est généralement le plus. Ouais, franchement, c'est un film qui est juste exceptionnel, quoi. Donc, Je dirais pas ça. Très 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 super beau par contre. Il est techniquement- moi, il était dans mon top des James Bond, donc voilà. Je sais pas. Top 3 cinéphèse. Petit Octopussy dans le meilleur des James Bond. Je Ah non, pense. ah non. Si t'aimes le service de gériatrie, Octopussy, oui. Octopussy quoi. Non, attends, non, mais- Octopussy, c'est le film qui passe le plus avec amour dans les hôpitaux pour personnes âgées. C'est tu ça. vois. Ouais. Bon, alors, on enchaîne ou... Non, il faut c'est juste bon. dire, c'est du coup, mais il n'y a pas vraiment de top 20. Il y a Bouled, The Hobbit. Il y aurait Boulez, The Hobbit, et puis non, Looper, il a pas mis. Bah, non, Il y a un, vous avez jamais mis un film tous les trois On n'a pas mis. Si, il y a les 5 légendes. Ah non. Non, j'ai pas mis ni Boled, ni les 5 bah, si on légendes. fait le bilan, c'est le. Nicolas Merde. Bah non, moi, Ouais, je... Bah ouais, avec ses films asiatiques. tout Les enfants loups, Aitu Makoto et... ça. Ouais, ça, c'est les Ah non, assassins. c'est Ouais, The Grey. The Grey est revenu, mais tout le temps dans les 7, 8, un truc comme ça, quoi. me ferait- ouais, On j'aime termine bien avec The Grey. Il y a Looper, par contre. Ah non, il a pas mis mais, Looper. T'as mis The Grey, toi, Romain? T'as pas aimé Looper, Fabien? Moi j'ai mis The Grey. Ouais. Ah non, Non. The Grey numéro 1. Non, t'as pas aimé Non, Looper. bah non, The Pas, Grey. pas assez. Bah si, tout le monde, c'est le seul film que tout le monde a mis, The Grey. Non, on a mis tous C'est The Hobbit entre 2 et 3. Ouais. Non, mais voilà, le film c'est Entre The 2, 3, Hobbit. 4, ouais, c'est The Hobbit. C'est C'est Hobbit. The Grey, The Hobbit. Non, c'est Ah, The c'est The Hobbit Hobbit. et c'est ensuite. Les enfants loups. Les enfants. Non. T'allais dire, j'ai gagné. Non, c'est quoi The Hobbit et c'était quoi après C'est Non, mais Bouled. c'est- C'est Bouled. Ah non, Non, tu l'as pas vu. Et arrêtez de Fais vous chier. embrouiller, c'est The Hobbit tout court. Et Bouled et The Hobbit. Tu dis tout Boled. court parce qu'ils sont pas grands? T'es méchant, toi. C'est The Hobbit tout court. Par contre, personne n'a mis Drive. C'était une blague de merde. C'est juste pour. Voilà. Vous avez pas mis Take Shelter non plus. vous avez Non, mis- Ouais, c'est vrai. Mais c'est normal. Par contre, Mud, c'est vachement bien. Non, mais j'adore Take Shelter quand même. Et bon, voilà, j'aime Mais bien. voilà Putain, quoi. vous avez pas mis 13 assassins? Les Bêtes du Sud, C'est quand même bizarre. Non, parce que. Vous aviez Over méga kiffé. Oui, mais vu qu'il est pas sorti, c'est pas. Non, C'est et pas même, quoi, non, si, il est j'ai- sorti en DVD. J'ai bien C'est pas aimé, sorti en mais salle. je préfère largement Harakiri par exemple. Sérieux? Ah ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Harakiri me touche plus. Il y en a un qui parle et l'autre qui Dans ce agit. cas-là, tu vois, j'aurais mis Dread aussi. Dredd c'est sympa. Dredd, c'était fun, ouais. Parce que Dredd- Mais Mais c'est on, pas on aussi- en reparlera de Dread parce que c'est un scandale que ce soit. Faudrait faire sorti. une caverne du fuzz. Ah non, il faut Non, plus faire une caverne du On fuzz. fera un bonus Ah, dans on une verra. émission. Ok, Voilà. très bien. Bon, alors c'est The Hobbit, Fatigué. voilà. The Hobbit, film de l'année cinéphone. Peter Jackson va pleurer quand il va savoir ça, s'il Ouais. le sait un jour Ah d'ailleurs. non, il va je nous, pense il va- qu'il il va va le nous savoir. inviter. N'hésitez pas à lui en parler. Voilà, il va nous inviter en Nouvelle-Zélande. Mais tu sais, je crois que Alors, je vais être invité par les gens de Saturn parce que Skyfall c'était leur premier dans tous les tops. C'est un truc de fou. Ah, n'importe quoi. Non, mais dis pas n'importe quoi, ils ont le droit. Putain, je sais. Ils ont le droit quand Mais même. évidemment, ils ont le droit. Mais, Alors, oui, voilà, mais quoi. je les aime bien, les gens de Saturn. Mais oui. Oui, j'aime beaucoup. mais si, non, mais en plus j'aime bien Skyfall, je fais chier exprès. Ah oui, bah voilà. Moi je te ferai chier avec Django l'année prochaine. Enfin, Mais fin de, d'année. là, de la semaine T'as prochaine. même pas mis les enfants loups dans ton top? Même pas genre 10, 11 Non, parce que, objectivement, le meilleur film d'animation pour moi cette année, c'est Les 5 légendes. Objectivement. Voilà. C'est celui Ah, parce pareil, que qui tu m'a peux en vraiment mettre qu'un dans... touché. Bah, j'ai dit, je vais prendre un film d'animation. Quoi. Parce qu'après, il y a tellement de films live qui sont Tu vois, plus, par exemple, c'est vrai que j'ai pensé aux 5 légendes, enfin j'ai pas pensé aux 5 légendes et j'ai mis Ernest et Célestine. Objectivement parlant, les 5 légendes écrasent quand même un peu Ernest et Célestine. Mais Ernest et Célestine, c'est tellement oui, mais nouveau après, il y a des films et qui te touchent touchant plus, oui. que finalement, ça fait vraiment plaisir quoi. Et bon, Ouais, toujours par exemple, Cheval de guerre aussi, c'est vrai que le fait qu'il soit sorti là, au tout début d'année fait que je peux pas vraiment le mettre, alors que franchement, j'aurais pu le mettre dans le, Si, dans bah le si, premier. t'as Quoi. mis Millennium. Donc, Oui, bah Millennium aussi, pareil. Mais Millennium, j'ai mis dans les derniers. Mais Millennium, c'est parce qu'il est revenu, je l'ai pas surkiffé sur le moment, mais c'est vrai qu'en y repensant, je me dis quand même, j'aimerais bien me le revoir, j'aimerais bien, il y a des trucs qui me parlent plus. on pourrait peut-être parler des pires films de l'année, mais on n'est pas là pour ça. Ah, non, mais si, ouais. on peut, Non, c'est non. Amazing Spider-Man. Non, je sais pas que c'est- non, il y a le Lorax. Le Lorax, il est. J'ai pas vu Lorax. Oh là, lui, Non, il mais va y a- comme y il a faut. pas- c'est pas film, c'est déception en fait. Mais voilà, c'est des films qui t'ont Déception, déçu. ouais. C'est Prometheus. Enfin, je veux dire, Prometheus. objectivement, bah si. Ouais. The Expendables 2 et effectivement The Amazing Spider-Man. Et Ma- Pour les gros films, hein. Ma après. Ouais, grosse c'est déception, Amazon et moi, ça Prometheus. reste
Ah, t'as John Carter aussi. John Carter, pour moi, pour moi, c'est une c'est grosse un déception. promet- Prometheus. Par contre, le film qui m'a vraiment énervé cette année, c'était Battleship. Hein. Ah oui, Ça, non, c'était- mais ça, après, attends, il y a des films où vous y attendez aussi, vous avez Non, envie de non, faire non. du mal. Ok, Rihanna, là Non, c'est pas vrai. Parce que toi, tu kiffes Transformers. Mais Non, je kiffe pas Battleship. Transformers, Mais- je mais- kiffe mais- Michael Bay, c'est mais- différent. mais tu mais, kiffes Transformers. non, mais Michael Bay, il pourrait réaliser mais- Winnie l'ourson que je kifferais, tu vois. C'est marrant. Oui, bah, ça me Ah, pourquoi pas. Battleship, ça m'a saoulé ça. Mais non, Prometheus, c'est une grosse, c'est ça, vraiment. Ouais, franchement. Putain, c'est. Plus tu y réfléchis, plus tu te Et dis. plus, fou, plus- quand plus même. ça descend en fait. Ouais, ça c'est de barre maintenant, c'est très Ça, barre. c'est voilà. C'est chiant hein, d'ailleurs. Mais Ouais, ils sont ouais. toujours sur le 2 ou pas alors du coup? Bah, Ouais, ça va se il faire. est- ouais, ça va se faire. Ouais. Alors que là, ils ont lâché le pitch du scénario original, qui était quand même bien mieux. C'est vrai, tu l'as lu? Ouais, ils ont lâché le truc et tu te dis, en fait, c'était complètement cohérent avec l'univers d'Alien et en fait, ils ont brouillé les pistes. Pourquoi faire voilà. les choses bien de toute manière? Hollywood, ça fait longtemps qu'ils nous ont Voilà, appris qu'il fallait voilà. plus. Allez, Bon, bref. Voilà. oui, je suis un frustré. Désolé, Ouais. j'ai des tops japonais. moi. Très bien, bon alors. Dites-nous vous votre top de l'année, si vous l'avez pas déjà dit ailleurs, allez-y, dites-le nous, allez-y, confiez-vous. Mm. Et dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, avec The Hobbit aussi, et quelles sont vos déceptions, allez-y, lâchez-vous, encore une fois. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine, ou en tout cas bientôt, pour une nouvelle émission qui cette fois sera consacrée à l'univers de Tarantino. Tarantino, l'intouchable, point d'interrogation. Allez, salut.